Le blondin là, le nez dans les cartons, c'est mon pote Ewen. 100% pur breton, son boulot ne lui plaît pas vraiment. Je pense qu'il préférait travailler moins pour surfer plus. Moi c'est Ronan, le caméraman. Vous me verrez moins à l'image, mais par contre vous allez m'entendre parler. Le troisième de l'équipe c'est Aurel, que je qualifierais de vagabond des temps modernes. Il se nourrit essentiellement d'amour, de surf et de tomates fraîches. Autant dire qu'il n'est pas forcément à son aise en France au XXIe siècle. Depuis l'enfance, on nous fait rêver avec cette image, d'une île déserte, de cocotiers, de sable fin et d'une vague parfaite. Aussi cliché que cela puisse paraître, on va aller jusqu'au bout de l'idée, à notre façon. Après quelques clics sur Google Earth, notre destination a été choisie, l'océan Indien. Parmi ces milliers d'îles, on va bien trouver un endroit pour se réfugier. Nous prenons le minimum de matériel nécessaire. Mais entre ce qu'on a besoin pour filmer, pour surfer et ce qu'on pense avoir besoin pour survivre, ça fait quand même 160 kg au final. Nous avons en tête un petit archipel, éloigné de tout et sauvage. Seule une petite partie de l'île principale serait habitée. Reste à savoir comment y aller. Yes, c'est Ya. No, c'est Didak. Please, c'est Silakan. Thank you, c'est Terima Kassi. Merci beaucoup, c'est Terima Kassi Bandiak. Expliqué par un petit dessin. Mais a priori, on devrait aller au port. Mr. Dada. On arrive enfin. Il est 4h30 du matin, on a 2 heures d'avance. On ne sait pas où on dort, on ne sait pas où on va. À l'arrière du seul engin à 4 roues de l'île, Zulivan, qui vit ici depuis 3 ans avec sa famille, nous invite à dormir chez lui. La saison des pluies devrait être finie. Apparemment celle-ci continue plus tard que prévu. Les rivières sont en crue et nous sommes obligés d'utiliser la plage pour nous déplacer. C'est la seule route praticable à marée basse. Elle relie les 3 seuls villages situés au sud de l'île principale. Le reste est complètement inaccessible à travers la jungle, il nous faut un bateau. Il doit être 4h30 ou 5h du mat là. On a rendez-vous avec un pêcheur local, avec tout le matos pour aller faire le tour de l'île, aller repérer un peu les passes et les vagues. C'était un peu dur cette nuit là, on n'a pas super bien dormi dans les hamacs. On s'est fait un peu bouffer par les moustiques aussi. Et il y a un gros orage qui nous arrive dessus. Plein d'espoir, nous cherchons l'endroit idéal. Il nous faut une vague vierge, de qualité, accessible à la nage, et une île ou une grande portion d'île vierge de tout être humain. Nous voulons être seuls au monde. Ombak pendek, Mahjong. Panjang tuh, melengkungnya panjang tuh. Melengkung di mana ada? Kita ombak sampai macam-macam. Les pirogues sont très instables, il faut plus de 2 jours pour atteindre la pointe nord de l'île. Nous profitons des petits squats que les pêcheurs utilisent pour dormir et manger avec eux. Ils sont disséminés près des passes dans la barrière de corail, au bord de la plage. Avec juste un toit de bambou, de quoi sécher les poissons, et un puits quelques mètres plus loin dans la jungle. Squat. Ewen et Aurel trouvent quelques vagues à surfer, si seulement il y avait personne.
Il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas s'isoler dans le coin. Nous décidons de repartir, tenter notre chance dans un autre archipel plus grand. Les cartes laissent espérer de superbes vagues et une partie serait une réserve naturelle. Encore une fois, reste plus qu'à y aller, et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Qu'est-ce que tu vas me dire encore, une de tes flaques poireuses? Alors, qu'est-ce que ça fait de se sentir riche pour une fois dans ta vie? Mais de vache de C'est bon, ça se voit pas. Tell me who is running this game. Check the rules, so I know who's riding this train. Tell me who is running this game. Check the rules, so I know who's riding this train. It feels like each day crawls along. Can only see the wrong in a situation as the picture's playing. No dedication or conviction in what I'm saying. Weight laying heavy on my soul. Invisible. Manage to keep it moving, but don't know who's in control. Life used to be so beautiful. Could appreciate how the sun illuminates the smallest thing and motivates the birds to sing at the crack of dawn. Spread their wings and take on a new flight before the night falls. Calls them back to sleep, so they retreat under the sheet of indigo that glows from the harvest moon. I paint a picture with this. Rayap ya. Hamster berbulu-bulu. Bulu-bulu. Bawah atas. Bulu. Bawah atas. Rulai-rulai. Kapal untuk tiga orang? Yo kapal lah. Kapal untuk tiga orang? Bisa. Ada? Aha. Bagus? Dua, tiga. Apa ni pira cepat ni kapal ni pira. Anu kasar kati. Pira ni kasar. Oh iya, perjalanan. Pira sah? Dua, tiga. Epan? Pira jam ni. Pira jam. Enam. Non, six. Sik pape. Asik kalau sik. Il y a 6 heures, il y a 6 heures pour aller jusqu'à là-bas d'ici. Nous trouvons enfin un bateau qui fait la navette dans l'archipel. Tous nos espoirs résident dans cette fameuse réserve naturelle. Sur le bateau, nous rencontrons un garde forestier. Il nous apprend que l'accès à la réserve est interdit, mais il nous invite à dormir au poste frontière au bord de la jungle primaire. Nous passons la nuit à négocier l'accès à la réserve et nous faire réveiller par les opérations d'urgence contre le braconnage. Malgré tous nos efforts, l'accès nous reste interdit. On ne pourra pas s'isoler dans la réserve. Blasés et fatigués par le voyage, nous décidons de rester quelques jours aux abords de la réserve. Il y a un petit village de pêcheurs, mais surtout une superbe vague. La vague déroule à en plus finir. Elle a l'air facile à surfer et pas si grosse vu du bord. Une fois dans l'eau, c'est une autre histoire, comme souvent en surf. C'est la première fois qu'on sort ce type de vague, à fleur d'eau, et tellement longue qu'on en a mal aux jambes. On surfera même certaines vagues jusqu'à 1 minute.
un magnifique serpent là. Mais je t'avoue que je suis vraiment pas... je sais pas, il fait ma taille mon gars. Le truc me fait flipper quoi. Non, tu da cobra. Cobra? Cobra? Nous avons mené l'enquête auprès des locaux et des quelques surfeurs baroudeurs dans l'eau. Il y aurait, plus à l'ouest, une île qui répondrait à nos critères. Elle est privée, abandonnée et personne n'habite dessus. Reste à vérifier si les vagues sont bonnes et encore une fois, s'y rendre. Avec tout notre matos, c'est presque la routine. Pirogue, ferry, débarquement sportif, voiture, pêcheurs, et nous y voilà. Mon cadeau d'anniversaire? Ouais. Aujourd'hui? Ouais. Maintenant là? Ouais. Tu vois l'espèce de île paradisiaque là-bas là? Avec des cocotiers, du sable fin et des pierres vagues. Eh ben c'est mon cadeau, c'est mon cadeau d'anniversaire, rien qu'à moi. Nous faisons les derniers préparatifs. De la corde, une pelle, du manioc et enfin 2 poules. Nous prenons la mer plein d'espoir. Sauf que le moteur fonctionne par intermittence et c'est ce même pêcheur qui doit revenir nous chercher dans un mois avec son fils. Oh, ça caille, il y a un putain d'orage, on est en plein dedans, il va bientôt pleuvoir et on a dû caler une dizaine de fois, au top. Bon 25 mètres encore. Apparemment l'essence serait de mauvaise qualité. A votre avis on est à quelle distance de l'île? Je sais pas, 20-25 minutes en bateau qui marche. Bon bah on a notre 25e panne moteur et on vient de sortir les pagaies. On a 3 km à faire. Un nono qui rame avec les moyens du bord. On y est presque hein. Plus de moteur. On va bientôt arriver sur le reef. Si on pagaille pas. Pas de panique hein. Je pense que d'ici un petit quart d'heure on sera complètement dessus si jamais on ne nous aide pas. Heureusement, il y a des pêcheurs là-bas mais ils n'ont pas l'air de calculer. On avance tu crois? Alors, on va surtout sur le reef quoi. Ouais. Au moins on va quelque part. Hein. Ouais, c'est sûr. Le chemin mène au Rome. Heureusement qu'il y avait un bateau de pêcheurs parce que le vent qui nous poussait sur le reef là c'était... Moi franchement j'ai commencé à flipper. Je me suis dit ça y est, on va détruire le bateau du gars, on va noyer tout le matériel, les boardbags, il y a beau avoir des planches de surf dedans et c'est tellement lourd qu'ils auraient coulé. Donc ouais, on nous a déposé une extremis, sauf qu'il reste 1 heure de jour. C'est pas où se mettre, on commence déjà à avoir faim, on n'a pas fini le sport de la journée. On n'a pas commencé à faire un feu et comme il a plu toute la journée, ben, c'est loin d'être gagné. Non, à mon avis on va pas manger ce soir, ça on sera trop mort. Ça c'est Morgane ça. Dis bonjour Morgane, bonjour. Ça c'est Clara, mais Clara est un peu fatiguée, elle a pris un coup de chaud aujourd'hui, là elle a pas bu beaucoup d'eau. Mais elle a l'air sympa, reconnaissance hein. Sinon comme il fait nuit dans 1 heure, on s'est dit que là c'était pas mal. Il faut mettre les hamacs et après on déballera tout. On fera un peu mieux le tour de l'île demain quoi. Ok? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Le truc c'est qu'on peut pas attacher les hamacs aux cocotiers parce que les cocos tombent et elles tombent de tellement haut qu'il y a moyen d'y laisser sa
sa tête, comme on dit. Ouais, je suis occupé encore à faire plein de trucs, j'ai mal aux pattes, je suis rincé, j'ai hâte de me fêter. Mais bon, c'est cool, il n'y a pas de rien, des moustiques qui piquent. En même temps, il faut de cuisson, tu crois, pour un crabe. Ça chauffe vache. Enfin, j'ai fait un truc complètement. Il est où le truc? Ouais, il est. Ah, pauvre bestiole. Ah, j'ai le bras qui va lâcher à droite. Ah, ça joue là? Ouais. Il doit faire 30 degrés déjà et même pas être 9h du mat. Ah non, il est même pas 8h. Hein. Ça va être long encore aujourd'hui. Ça va être sur long. On s'installe du mieux que l'on peut dans la jungle au bord du lagon. Nous avons un hamac avec moustiquaire et une bâche pour la pluie chacun. Après de la noix de coco au petit déjeuner, la première chasse sous-marine s'organise. Ewen est le seul à avoir déjà chassé 1 ou 2 fois pendant son adolescence. C'est vraiment l'homme de la situation. Heureusement, il y a beaucoup de poissons sur la barrière de corail. Après 3 heures de nage, nous ramenons quelques poissons. Pendant que Ronan monte un support pour mettre ses panneaux solaires, je cuisine avec Nono le poisson et un peu des 10 kilos de riz que nous avons amenés. C'est donc 6 heures plus tard que nous mangeons notre premier repas. Et le seul de la journée d'ailleurs. C'est qui? C'est Clara? Ouais. Clara qui a une petite difficulté à marcher. La pauvre. Oh, je l'ai crevé du début jusqu'à la fin de la journée. Impressionnant. Et voilà, et sinon, il pleut? Ouais. Ah non? Il y a un bon brin là quand même. Ouais. Il pleut toute la nuit. En plus de faire froid, les hamacs prennent l'eau, c'est vraiment l'horreur. Avec le jour, le soleil revient, et la houle a grossi. Avec seulement de la noix de coco dans le ventre, on se décide à aller surfer. La vague à l'ouest du lagon a l'air dingue. Dans le jargon du surf, on appelle ça une droite, c'est-à-dire une vague qui s'enroule de gauche à droite lorsqu'on démarre dessus. Elle se creuse très vite en formant un tube à fleurs de corail, qui se referme sur la barrière à chaque fin de vague, ce qui la rend très dangereuse. Je surfe le pied droit devant, c'est-à-dire backside, donc je suis dos à la vague, alors que Ewen, frontside, face à la vague, surfe le pied gauche devant. On sent passer de près le corail lors des chutes. Au fur et à mesure, on prend plus de risques et les impacts contre le corail sont plus violents. D'ailleurs, sur la dernière, Ewen se fracasse le dos sur le récif. Le bilan n'est pas terrible, pour seulement quelques vagues de prise. Ewen reste au camp, à entretenir le feu en faisant du riz. Nono part à la chasse. Pendant ce temps, j'installe mes panneaux solaires. Ils délivrent une puissance de 54 watts, reliée à une batterie de voiture par un petit régulateur. J'ai 21 volts qui sortent de mes panneaux solaires. Sur lequel j'ai relié une prise allume-cigare pour y brancher mes chargeurs. Donc on va voir si ça marche, hein, c'est le premier test. Ouh, ça marche, ça charge. L'eau, on a 60 litres d'eau.
Je sais pas, depuis hier on a dû dépenser 10 litres d'eau. Sachant qu'il faut faire du riz, il n'y a pas que de l'eau à boire. Tout à l'heure on a commencé à creuser un trou et voir si on trouve de l'eau. Mais bon, vu la chaleur qu'il fait, pour l'instant on perd beaucoup d'eau pour pas grand chose. Pendant ce temps-là, moi je fais des gouttières en attendant la prochaine pluie parce qu'on doute que dans les prochains jours il ne pleuve pas. Et que le trou soit fait. Et que le trou soit fait, donc on va pas attendre le dernier moment pour se dire ah bah tiens, il n'y a plus d'eau les gars. Près du campement la nuit, et surtout dans les arbres, il y a des crabes. Allez, viens là. C'est une bonne ressource de nourriture, surtout pour Ewen qui en raffole. Il y en a de différentes tailles, n'est-ce pas? Nous pouvons observer une femelle, car elle a la partie l'abdomen super large, et ça en fait c'est un mâle. Malheureusement, Aurélien est allergique aux crustacés. Pour lui, c'est poisson ou rien. C'est bon. C'est du boulot. Wow. Tranquille. C'est pas. Hein. Ouais, voilà. T'as plus con qu'une poule. Hein. Si, 2 poules quoi. À part les nuggets et les omelettes, on ne connaît pas grand chose aux poules. Elles n'ont pas l'air en condition pour pondre. Elles font du bruit et fionnent partout. Dès qu'il fait nuit, elles nous collent comme si leur vie en dépendait. Clara. La nuit est encore pire que la précédente. Mon dos me fait mal, surtout quand je vais dans l'eau. Le dos appuyé contre le hamac, je n'en ferme pas l'œil de la nuit. Pendant ce temps-là, Nono et Ronan se battent avec le feu et la pluie. Nous avons pris 3 briquets. J'ai vidé les 2 premiers, hier, pour allumer le bois humide. Il faut absolument qu'on s'organise afin de garder le... Sur tout le côté là, le riz commence à être tacheté, il devient une espèce de couleur saumon rosé et il pue. Du coup, on bouffe un peu ce matin, ce qui est encore attiré, il va falloir refaire du riz. Le poisson c'est pareil. Là on a vu une chose, quand ça arrête, c'est ton nerf là, putain. On garde le sourire en espérant que le beau temps s'installe. Mais pour tout vous avouer, on est vraiment en galère. On prend même pas le temps de regarder les vagues, faut vraiment qu'on s'organise. La pêche est une vraie mission à chaque fois. On se met à l'eau directement en face du campement pour ne pas perdre de temps. S'il n'y a pas de poisson, on se laisse dériver hors du lagon. En attraper un n'est pas si facile. Il faut être assez près et viser la tête. Sous peine de le voir s'échapper. Une fois attrapé, il faut déposer le poisson sur la plage, avant de repartir en chercher un autre. On ne veut pas les garder à notre ceinture, de peur d'attirer les requins. Ensuite, il faut revenir au camp, écailler et vider les poissons, et le tour est joué. Tout ça prend quand même en moyenne 3 heures par jour. Sympa, ouais, j'avais carrément zappé. Y'a pas de wifi. Ah non? C'est étonnant. La solution la plus économique que j'ai trouvée pour stocker mes images, c'est ce petit notebook et des disques durs. Au petit-déj, je te propose du riz, du poisson et de la noix de coco. À midi, ce sera du riz, peut-être du poisson, de la noix de coco. Et ce soir, ce sera du riz, peut-être du poisson et de la noix de coco. Voilà. Et alors, t'as de l'espoir ou quoi? Ouais, mais il n'y a pas d'eau.
robot à mettre dans l'eau à filtrer. Et de là sort l'eau filtrée tout en actionnant la pompe. Yo! Qu'est-ce qu'il a encore? Mon gars, je trouvais de l'eau. Non, je te jure. Dingue. Au début, j'étais là, ouais, non, c'est la dernière pluie, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est que du... Là, je sais pas, tu vois, genre de là à là, c'est de la terre. De là à là, c'est du sable. Je suis en train de couper. Ah ouais, c'est que du corail, mon gars. Du coup, je me pète les mains. Petite papaye. Dingue, t'as trouvé ça où? En explorant la forêt, je cherchais un peu de bois et je sais pas, du coup, un son entraînant un autre, je regardais un peu ce qui se passait dans les hauteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie au sol. À force manger du poisson, de la coco et du riz, on sent qu'on n'est pas toujours au top de notre énergie. Voire même que nos nerfs sont un peu à vif des fois. Bon, les poules là. Oh! Et là, on aimerait bien aller surfer, mais entre aller pêcher le matin, faire le feu, faire cuire le poisson, Ronan qui a ses histoires de panneaux solaires, après à chaque fois on a un truc à faire, Léo le remonte, le vent le matin il est vraiment bien, ça donne vraiment envie, c'est assez frustrant je dirais. Cet endroit est relativement pauvre pour la chasse. On trouve des crabes un peu partout, de la plage au cœur de l'île. Mais hélas, allergique aux crustacés et marre de manger toujours la même chose, je décide de m'attaquer au varan. Cette espèce de rampant préhistorique assez dangereux, qui malgré ses apparences semble facile à chasser et bon à manger. J'ai essayé tout et n'importe quoi pour les attraper, mais toujours sans succès. Difficile de courir derrière un lézard en pleine forêt et encore plus de le suivre à la cime des arbres. Nous sommes mieux organisés. Nous avons des réserves de bois, de l'eau en abondance avec le puits. Les bons coins de pêche n'ont plus de secret pour nous. Cela nous permet de dégager un peu plus de temps, pour surfer bien évidemment. Parce que d'après les autres, ça a bien cicatrisé. C'est ça que tu vois pas du tout quoi. Bah écoute, franchement c'est pas trop mal, hein. Il y a encore des bons trucs bien profonds. On a eu du budget ce mois-ci, donc on est occupé à s'agrandir. Hein. Moi, on a terminé le jacuzzi, un patio, pour avoir le vue sur le spot, super posé, tout à fait, avec ici une mezzanine, pour pouvoir en voir encore plus haut le lagon. Bon, c'est pas un carbet, pas encore, mais... Ça c'est pour ma future petite femme, si un jour tu vois cette vidéo, hein, t'inquiète que quand on va pas notre maison, elle sera pas construite comme ça. C'est vraiment merde, tu vois, c'est des conneries et... Enfin, c'est pas grave, parce qu'avec la liane, ce qui est super pratique, c'est que même quand ça casse, ça tient encore. On verra le résultat demain. Il restera 2 braises de coco comme ça. C'est clair. Fiasco! Je suis content de mon œuvre, ouais. Carrément. J'ai hâte de manger, je crève la dalle. Et tu penses qu'il est cuit ton poisson là? Non. Hein? Pas encore. Et ça fait combien de temps qu'on s'est dit qu'on allait manger? Je sais pas, depuis ce matin, un truc comme ça. Du coup, c'est bien. Il était 7h30. Et il est? Il est midi. Il est midi. C'est dire que tout rentra dans l'ordre.
3 heures qu'on est parti à la pêche. Du coup j'ai vu le seul truc à manger, c'était le poulpe. Et là c'est le riz d'hier et il est toujours dégueulasse. C'est tout ce qu'on a à manger. Pour améliorer notre quotidien alimentaire, on décide à l'aide d'une boussole de partir en exploration au cœur de la forêt. Dans une partie éparse, on découvre un régime de malade. Fais gaffe les fourmis. Ah oui, c'est le pompon. Hein? Le pompon. Pas trop doué sur le coup, on ramène au camp un peu de nouveau à nos repas. Vas-y, replante-le. C'est un peu le sol de l'île, quoi. Tu peux m'aider? Ah, il est mort. Bon. Belle bête. 10 kilos de bananes. À frire, non mûr. Rien à foutre, vitamine. C'est pas là. Un gros Bernard l'Hermette. Petites antennes. Plus malin. Ah oh. Con. Ah, c'est bien paumé, hein. Il y a 2 minutes, il faisait beau. Surfer seul ne nous arrive pas souvent. Ici, personne à l'horizon. L'avantage est que l'on choisit nos vagues et que l'on se place à l'endroit désiré. L'inconvénient, par contre, est qu'il n'y a personne pour bavarder dans l'eau et venir nous aider en cas de problème. Just yesterday morning, they let me know you were gone. So then the plans made, put an end. Le crabe de terre est un excellent fruit de mer. Et le crabe perché sera encore meilleur à déguster. Like you take this particular song, for instance, it's been done by many, but I gotta do it my way. En fait, on appelle ça le manteau. Et là, tous les petits points noirs là, c'est les yeux de la conque. Donc même quand tu arrives à proximité, elle te voit et ça se ferme. Ça va attirer de la mouche. Hein. Bah, si ça se mange, j'ai à manger. Hein. Déjà, cette nuit, donc on a eu la pluie toute la nuit. Ce matin, on s'est réveillé, c'était trempé. Après quoi, ça faisait même pas 1 heure qu'on était réveillé, on s'est pris une sauce c'est pas possible. Du coup, on a mis le petit toit pour préserver le feu, parce que ce matin, j'ai mis toute la matinée à refaire du feu. Notre petite brochette de conque est prête. Évidemment, le meilleur est tombé dans le feu. Bon, il en reste un petit peu quand même. Ouais, ça se mange, ouais. De la viande. Moi, ça change du poisson, hein. C'est super salé. C'est un peu caoutchouteux. Ça, je l'ai pas encore goûté. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Il y a un truc bizarre qui sort là. Je sais pas. C'est pas terrible. Alors déjà, on rame en ayant les épaules redressées, s'il vous plaît. Une fois que la mousse vous pousse, on met ses petites mains en dessous de ses épaules. Et d'un coup, dit 1, dit 2, au 3e top, on pousse sur ses bras et on se met debout. Hein, c'est aussi simple que ça le surf. Hein.
Here I come like a deer. If no is your way, then you may not be scared. By then I see against you, gonna be killed. Another focus on him, let me cherish them here. Anybody see the more clear? Under my keep my brain, get him in a meeting with my friend. Other man, for me, I get this out of my right as my land. I don't wanna leave it for this and legal, but man, this forbidden for me for your press. But then, who killed the youth in Atitan? Who killed the youth in like a grand champion? The church and police and the Caribbean. No change at all for the youth children. And they say, who killed the youth in Atitan? Who killed the youth in like a grand champion? The church and police and the Caribbean. No change at all for the youth children. So I got my banjo out, simply catching dust. Alright, that is my native ride across the face. Greenwich Village Road, across the way to the human home. So I got my banjo out, simply catching dust. It is a big sun. Native ride across the face. Greenwich Village Road, bus. Is the mud all? Me know when I get shot. People cry cause they don't find that love. Get them up, make revolution. Me know when I got you to go up. I cannot kiss them all. Me know when I get shot. People cry cause they don't find that love. Get them up, make revolution. Me know when I got you to go up. What do you prefer? Experience the world. See the youth in the end of the take out. See them in the river. Experience the struggle. Washing them hands and trying to make it better. What do you prefer? Experience the world. See the youth in the end of the take out. Alors, je vous présente mon ami le serpent bariolé, le serpent corail, le serpent le plus dangereux du monde. C'est joli, hein? Ah, c'est joli, ouais. En fait, ça a une toute petite bouche. Mais si jamais sa petite bouche, elle arrive à vous prendre, genre entre les doigts, là, en même pas un quart d'heure, vous êtes mort. Avec un peu de viande, ouais, des lasagnes, c'est bien, ouais. Ouais, non, avec un bon bœuf bourguignon et une bonne moutarde bien relevée. Ce genre de truc là, ça manque, c'est pénible. Ouais, bah on va aller manger du riz avant, non? J'ai rêvé la nuit dernière que j'allais chez le boulanger m'acheter une baguette. C'est vrai? Oh, je te jure. C'est l'un des rares soirs où il ne pleut pas. Ça nous redonne le moral. T'as vu ça? En un quart d'heure, je me suis calé derrière un rocher. Un quart d'heure, j'ai vu le truc passer. BAM! Et j'ai pêché un petit pour l'apéro là, enfin pour le 10h30. J'avais jamais chassé, j'avais jamais ouvert un poisson, je l'avais jamais écaillé. Bon. Aïe! Sauf que ça vaut 10 brûlures. Ah non! Quelques coupures. Ah putain! Fatigue. Donc c'est super rude quoi, c'est pas facile à faire la cuisine. Non. Encore avec le pain on a de la chance. Pour l'instant. Apnée non. Après. Putain! Attends je vais dire. C'est quoi? Apnée. Là, il y a tout qui crame là. Là, il y a tout qui crame là, tonton là. Là, ça crame là. Tu vois quoi? Je sais pas,
Attends. Oh, vas-y, laisse cramer. Bah, le poisson est cuit et il reste plus qu'à attendre la papaye. Donc, la papaye, je pense que à ce rythme-là, elle sera prête dans une demi-heure. Oh, bon appétit, bien sûr. Faut que les toxiques soient là. Manger avec des mains propres pour votre bonne santé. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que tu peux te laver les mains comme tu veux. Et plus la mort. Vu qu'on sent le barbecue, plus la volaille, plus le faisan. La sueur, plus le gibier, plus le poisson, plus un peu de tout. Pas ton plus, tu cours. Il est 11h20. Ah ouais. C'est le petit-déj quoi. C'est le petit-déj. Donc on est parti pêcher le poisson, il était 7h. Ouais. On est revenu, il était 9h. Donc depuis 9h, on prépare le poisson. Il a fallu tout pour refaire de A à Z pour... Alors t'es bien là? Ouais, c'est pas le crabe ça. Hein. Du coup j'avais un petit creux. J'ai eu la bonne idée d'ouvrir une noix de coco à 2h du matin. Et comme j'étais pas très réveillé, je me suis mis un petit coup de machette. C'est pas la meilleure idée. Et voilà, hop. Et celui-là sera pour midi. Qui veut de l'eau qui est pas bonne? Extraction de la douleur, j'ai pas mal au pied. Qu'est-ce que tu viens de faire là, maman? Explique-nous. Ah, j'ai découvert que j'avais plein de mycoses aux pieds entre mes petites coupures. Et du coup, j'ai eu l'ingénieuse idée de remplir mes chaussons d'alcool. Histoire de les stériliser. Sauf que ça fait sur mal. Je veux dire, la douleur là, en quelques semaines, entre mon dos, les mains, les machettes, le médoc chinois, tu te mets tous les soirs, ça arrache. On est rodé, hein. Ah ouais. On y va? Oh. Alors tu prends le cocotier là, avec la feuille qui passe comme ça. Oh putain, je peux pas. C'est vrai? Non, je peux pas. Ça défonce trop. Tu vas payer les sons? Si. Ça te défonce où trop? Ah, non, On est tous les trois au plus bas. Surtout Ewen qui se plaint pas beaucoup mais souffre en permanence. Au réveil, le son de la forêt est remplacé par celui des vagues. On peut en déduire que la houle a grossi. Le temps de manger un peu de noix de coco et du riz, on part surfer. Sans repère dans l'eau, on a du mal à se rendre compte de la taille des vagues. On n'est pas rassuré, et c'est la première fois que l'on surfe des vagues aussi grosses et puissantes. Le souffle est une bonne manière d'interpréter la puissance des vagues. L'air emmagasiné dans le tube se comprime et sort violemment. On voit d'énormes cylindres s'abattre sur la barrière et ça ne donne vraiment pas envie de se retrouver dans la zone d'impact, là où les plus grosses vagues cassent. C'est en tombant sur cette vague que je me suis senti le plus en danger. Heureusement, il n'y avait pas de série derrière. Il y a environ 10 minutes entre chaque série. Du fait que la barrière de corail plonge à pic, on voit les vagues arriver au dernier moment.
Notre but est de surfer le plus à l'intérieur possible. À chaque tentative, une série nous fait rebrousser chemin. Vraiment pas à l'aise dans l'eau, on prendra que 10 vagues en 3 heures. Bah ouais, hein. T'as déjà surfé des bacs comme ça, toi? Non, non, c'était la première fois que c'était si gros. Du coup, on a surfé l'épaule. C'est-à-dire on a fait des drops. La partie la moins dangereuse et surtout la partie, la dernière partie de la vague en somme. C'est la facile, quoi. Facile. Celle que les chickens apprécient. Les petites poules mouillées. Cela fait quelques jours que j'ai de la température et nos plaies s'infectent de plus en plus. Surtout pour Ewen, qui commence à être gravement handicapé. Il ne peut même plus utiliser la machette. Ça fait 22 jours que nous luttons, et notre quotidien s'améliore pas. On commence vraiment à être à bout. Sauf que notre retour est prévu que dans 13 jours. La nuit suivante est la pire de toutes. Comme d'habitude, nous sentons d'abord un courant d'air frais, puis c'est le déluge qui arrive. Ensuite, le bruit de la pluie est tellement fort qu'on ne peut même plus se parler d'un hamac à l'autre. On attend donc en silence que le hamac se remplisse d'eau, et on finit par sortir se battre avec les éléments, les deux pieds dans la boue, entre les éclairs. Sauf que cette fois, le vent souffle fort face au camp. Les planches, les panneaux solaires, tout s'envole. Une branche arrache même le carbet. C'est une bande qui s'est envolée, mais ça va. Oh, pas trop, c'est la page du coup. C'est super. Et le feu est éteint. Ah ouais? Il y a quelques braises, j'essaie de les faire repartir, mais le bois est surtrempé. Ah, c'est beau ça. Bon, courage, il fait jour dans 1 heure. Ah ouais? Ouais. Le lendemain, la tempête est toujours là. Les poules, qui nous ont pas donné un œuf depuis qu'on est là, ont disparu dans la jungle. En scrutant l'horizon, nous apercevons des pêcheurs qui viennent s'abriter près de l'île. Nous saisissons cette chance et ils acceptent de nous ramener en échange d'un peu de matériel. À part un peu de végétation coupée, nous n'avons pas créé de déchets en 23 jours. On part finalement en fin de journée. La tempête est encore plus impressionnante en mer. Pendant 3 heures face au vent, stressé et crispé au bateau, on écoute le régime du moteur qui s'emballe sur la crête des vagues. Une fois au port, nous savourons un plat de nouilles, un vrai bonheur. Il nous faudra 4 jours et quelques dernières galères pour revenir à Brest. Nous apprécions le retour à la civilisation. Même si l'expérience était incroyable, notre aventure est un échec. Nous avons survécu que 23 jours à bout de force, sans jamais atteindre l'autonomie. C'est une désillusion. Le Mr. Ewen, on l'a amené à l'hôpital ce matin. En fait, cette nuit, il a commencé à changer de couleur. Il a commencé à y avoir des vieilles sueurs froides, des frissons, de la fièvre et avoir des boutons un peu partout. Et en fait, il a chopé la dingue. Donc il a passé toute sa journée et il a eu les résultats de ses analyses que ce soir. Et du coup, on est sur la route de l'hôpital des armées de Brest pour aller voir sa petite frimousse. Ah, j'ai une barre au crâne monstrueuse. Et puis ce matin, je dors. J'étais en isolement. Bon, je sais pas, 5-6 heures. À chaque fois qu'ils venaient me voir, ils avaient un masque, une blouse en plus. Donc je suis rassuré déjà de ne pas avoir ça en Indo. Et de ne pas avoir la malaria, quoi. Je sais que dans quelques jours c'est fini au moins. Ça va pas me suivre toute ma vie, quoi. Pas dingue, quoi. J'apprendrai plus tard que j'ai contracté le chikungunya.